Charlotte, bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Women in Motion. Vous êtes là toutes les deux pour le film Niki, donc, que Céline vous avez réalisé, dans lequel vous dirigez Charlotte, un film donc, sur Niki de Saint-Phal, célèbre artiste. En quoi est-ce que cette figure vous semble inspirante? À tout point de vue. Tout point de vue, toutes les réponses. Ouais, à tout point de vue. Bah oui, d'abord Niki, c'est une femme qui s'est fait naître. Dans le film, on traite 10 ans de sa vie, qui sont les 10 années, pour moi, les plus symboliques de sa grande métamorphose, depuis la femme mannequin, un peu objetisée, jusqu'à la femme sauvage, qui a les cheveux très courts et qui tire avec un grand fusil. Un grand fusil, un petit fusil, non, c'est la même taille, un fusil. Mais Niki, pour moi, c'est le symbole de la transformation, de la naissance et de l'accès à sa puissance. Elle c'est vraiment une femme qui, dans son parcours, a cherché à accéder à cette dimension de puissance qui est matérialisée par les œuvres qu'elle a créées. Le Jardin des Tarots, cet immense parc avec ses sculptures monumentales. Et elle le disait depuis l'enfance. Je voudrais être une héroïne, je veux que ma vie ce soit grand, je veux faire de grandes choses comme les hommes et je veux manifester la puissance des femmes. Et pour vous, Charlotte, alors vous êtes artiste aussi, en plus d'être actrice et réalisatrice. Plus modeste que Niki, mais oui, je fais des petites choses. Et avec mes petites mains. Et est-ce qu'elle faisait justement partie de vos modèles d'inspiration? Pas particulièrement, non. Je connaissais son travail de sculptrice, mais j'ai l'impression que le travail de Niki fait un peu partie de l'inconscient collectif parce que ses sculptures sont un peu partout à travers le monde et on en a croisé, en fait, qu'on le sache ou non, qu'on le sache ou non, pardon, fin de festival, je ne sais plus parler. Mais non, j'étais pas du tout familière avec son travail, la peinture par exemple, des choses comme ça. Donc j'ai évidemment, je m'y suis plongée quand Céline m'a approchée pour le rôle. C'est aussi une femme, une artiste qui a transgressé beaucoup de codes et qui est allée au-delà de beaucoup d'injonctions, notamment à la maternité par exemple. Est-ce que ça aussi, ça vous inspirait? C'était dur pour toi ces scènes-là, hein? Autour de la maternité et tout ça. Oui, c'était hyper important. Ouais. Parce que tu es mère, chose que je ne suis pas. Donc il y avait des choses qu'elle comprenait que moi je ne comprenais pas. Ouais. Dans la vie de Niki, il y a, oui, en effet, elle fait à un moment donné, dans son parcours, le sacrifice de sa famille pour pouvoir se plonger entièrement dans son gouffre. Et depuis ce gouffre, depuis cette grotte, depuis cette nuit de l'âme, trouver la force d'apparaître et de faire quelque chose de valable à ses propres yeux. Ça ne fait pas partie des choses qui m'ont inspirée, mais ça fait partie des choses que j'ai comprises ou que j'ai pu reconnaître dans le parcours. En effet, pour accéder à quelque chose de grand, il faut d'une certaine façon se tailler soi-même, se sculpter. Pour elle, c'est passé par l'abandon de sa famille à un moment donné. Et puis évidemment, après, une fois qu'elle a eu accès à ce qu'elle voulait, elle a évidemment retrouvé ses enfants. Depuis cette faille-là aussi, mais elle a douté, même cette période où elle était seule et où elle a laissé sa famille. Elle doutait, elle avait l'impression qu'elle n'avait peut-être pas fait le bon choix. Ouais, bien sûr. Elle était habitée de culpabilité. Même plus tard, elle a été toujours habitée de culpabilité. Mais je pense que c'est important aussi de voir ça au cinéma, parce que je crois vraiment que c'était une question de survie dans son cas. Je pense que si elle était restée mère au foyer, elle serait morte, tout simplement. Et justement, pour elle, c'est une nécessité, c'est une question de survie, comme vous le dites, que de créer. Est-ce que pour vous deux, par exemple, passer derrière la caméra, devenir réalisatrice, c'était aussi une nécessité? Dans mon cas, oui. Je ne sais pas si c'était une nécessité, mais c'était une évidence. Je ne sais pas si c'était son cas aussi, oui. Mais moi, après, on a des parcours différents, évidemment, mais moi, je sais que ça venait aussi du désir de vouloir raconter des histoires à travers les images, puisque comme j'ai commencé en tant que plasticienne, j'ai fait des études en art plastique. Pour moi, c'était important de le faire. Et j'ai fait, je pense, mon école de technicienne de cinéma en étant actrice. Et j'ai observé beaucoup de réalisateurs, de metteurs en scène. Et à un moment, et j'ai souvent été déçue aussi par certains résultats des films dans lesquels j'étais. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de me plaindre et je vais essayer, en fait, tout simplement. Et ça m'a pas déplu. Ouais. Vous avez donc d'autres envies de réalisation? Oui, je travaille actuellement très, très tranquillement sur mon deuxième film. D'accord. Et vous, Céline, c'était aussi une nécessité que de passer derrière la caméra? Je sais pas, je ne saurais pas dire si c'était une nécessité, mais c'est vrai que c'est arrivé parce que moi-même, j'ai commencé à
à sentir la nécessité pour le coup de me transformer. Parce que je voyais bien que dans ma vie, il y avait des choses qui n'allaient pas et que j'étais le moteur je pouvais être le moteur de transformation. Et en effet, à mesure que je commence à me transformer, l'envie de raconter des histoires est apparue, a émergé. Petite d'abord, et puis elle a grandi, et puis ensuite je suis parvenue à écrire. C'est pas non plus tout à fait le même moment dans le processus. Arriver comme ça à matérialiser un désir, c'est encore une autre étape. Et ensuite, étrangement, Niki a sédimenté ou accéléré le processus. En tant qu'actrice, vous l'évoquiez à demi-mot, Charlotte, on peut être parfois déçu soit du résultat, soit de l'absence de collaboration sur un tournage ou de considération. Est-ce que ce sont des choses que vous avez vécues et qui ont aussi justement impulsé ce désir de réalisation? Je crois, oui. Mais dans le cas de Niki, c'était vraiment... C'est à ce jour mon plus beau souvenir de tournage. En fait, c'était vraiment merveilleux. On était vraiment tous là pour créer quelque chose. Et il y avait une véritable collaboration. Souvent, sur les tournages, on arrive et puis il y a une espèce de rigidité de la mise en scène. Le réalisateur sait déjà ce qu'il veut faire. Il y a des marques au sol, il y a des choses comme ça. Et en fait, nous, on arrivait sur le plateau. Des choses étaient écrites, évidemment, mais rien n'était figé. En fait, on était tout le temps à la recherche du vivant, comme tu as dit. Et pour moi, c'est là que réside, en fait, la vérité, quoi. Et c'est la marque d'un grand réalisateur, je crois. Et pour vous aussi, pour le coup, il y avait ce désir de prendre les rênes et de dire, voilà, parfois j'ai souffert d'une absence de collaboration et là, je vais être aux commandes. Donc, Oui, bien sûr. Alors c'est toujours pareil, on reste avec des résidus de vocabulaire qui sont des vocabulaires du leadership, prendre les commandes, diriger. Mais moi, je trouve qu'être un bon... ordonnateur, ou peut-être même pas ordonnateur, être un bon convocateur. Peut-être pour moi, le travail de mise en scène, c'est un travail de convocation. On met en place des choses qui sont en présence et à la manière d'une caméra qui pourrait témoigner, on reste dans un positionnement d'émerveillement. Je n'ai pas dirigé Charlotte. J'ai pas... Tu peux quand même. Non. Je dirais pas ça. Ah oui? Je t'ai peut-être accompagnée ou si, je t'ai peut-être regardée. Tu m'as regardée, ça c'est sûr. mais j'ai pas le sentiment de t'avoir dirigée, tu vois ce que je veux dire? Dans cette chose de direction ou de... Non. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai beaucoup assisté à ce que tu faisais de Niki, par exemple. Mais moi, je me rappelle de moments parfois où j'étais bloquée. Oui. Et tu me disais juste fais ça, ou genre un geste, la scène par exemple du tarot. Tu m'as juste, j'y arrivais pas et même j'étais stressée ce jour-là parce que je me disais, je sais que cette scène doit être chargée. C'était le 4e jour de tournage. C'était fou. C'est une scène qui est très très dense et très chargée. Et je me suis dit, waouh, faut vraiment que j'aille puiser dans quelque chose de sombre et j'y arrivais pas. Et Céline m'a juste fait un geste, elle m'a dit, fais juste toucher ta gorge. Et je l'ai fait et je me suis effondrée. Et c'est des petits gestes comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faut être extrêmement sensible en fait pour savoir trouver ces outils. Oui, en réalité, dans l'acte de convoquer en présence des talents qui amènent leurs idées, de faire aussi qu'il n'y en ait pas trop, par exemple, de débarrasser le plateau du cinéma, par exemple. Moi, je voulais pas de machinerie, pas de pied de projecteur, pas de script, pas de maquilleuse. Par exemple, enlever, c'est aussi choisir d'une certaine façon, mais on peut dire choisir et convoquer, mettre en place, mais à la fin, ce qui est beau, c'est d'avoir peut-être rêvé un dispositif qui fait émerger des choses, mais on y assiste. Et quand même, moi, ce que je trouve passionnant, c'est de filmer ce qui vit et ce qui est... Et ça, la vie, personne ne peut commander la vie. Et je trouve que c'est quand même une chose qui est vraiment une question de notre monde. L'homme, il veut vraiment maîtriser. Mais je trouve qu'il faut maintenant comprendre que, d'abord, on ne maîtrise rien, et que donc ce qui arrive est essentiellement pas de notre fait, et plutôt assez merveilleux et miraculeux. Et ensuite, c'est la même chose, mais dans la fabrication d'un film, on peut convoquer, avoir des pensées, avoir des rêves, des hypothèses, émettre des hypothèses. Mais ces hypothèses se vérifient ou non. Si elles ne se vérifient pas sur le plateau, il faut changer d'idée. Prendre l'idée de quelqu'un d'autre quand elle est mieux, c'est arrivé. J'explique une séquence à Charlotte. Enfin, je dis, tiens, je pense qu'on pourrait faire comme ça. Elle me dit, oh non, tu ne penses pas qu'on pourrait faire comme ça? Je dis, ah oui, c'est tellement mieux. Et hop, on a fait l'idée de Charlotte. C'était aussi comme ça, parce qu'en vrai, quand une idée est mieux, elle est mieux. Et manifestement, le film amène toujours... Oui, mais il faut de la modestie aussi pour savoir faire ça. Oui, mais le film amène toujours une intelligence qui le rendra meilleur. De la même manière au montage, de la même manière des gens qui font des retours parfois très difficiles. Ce sont des gens qui font grandir le film si on a
le bon sens de se dire oui, bon, ben, ce regard, cette intelligence peut modifier le film. Le bon sens et l'humilité, je suis d'accord avec Charlotte. Ah oui, carrément, ouais. Ouais. Oui. Vous voulez un petit verre d'eau, monsieur? Oh non, il y a quelqu'un qui est en train de décéder. J'espère pas. Ce serait quand même vraiment dommage. On parle beaucoup de parité dans le cinéma et du fait que les femmes sont moins représentées, notamment derrière la caméra. Est-ce que pour vous aussi, en tant que femme dans cette industrie, il est important de vous créer vos propres opportunités? Moi, je pense même pas à ça, en fait. Je ne pense qu'à mes désirs. Je pense que j'ai eu de la chance d'être aussi élevée par une mère qui, en fait, travaillait énormément. C'était elle qui ramenait l'argent à la maison. En fait, c'était elle qui tenait la famille. Donc, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je peux faire ci ou ça parce que je suis une femme. En fait, j'ai toujours juste fait ce que j'avais envie de faire. Et c'est peut-être ça le plus bel exemple possible, en fait. C'est de ne jamais se poser la question du genre pour pouvoir accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Vous êtes d'accord avec ça, Céline? Qu'est-ce que je peux dire après ça? Rien. Non, c'était quoi? Je ne me rappelle plus la question. La question, c'est est-ce qu'en tant que femme aussi dans cette industrie, est-ce qu'il vous semble important de créer vos propres opportunités aussi? Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à trouver l'accès de ça aussi à l'intérieur de soi, c'est beau de déployer sa propre poésie et en camaraderie, de rêver. Oui, c'est la même chose, mais en plus, j'allais dire, je ne sais pas si c'est plus d'ailleurs, mais c'est autre chose. En fait, dans la réalisation, bizarrement, il y a aussi, quand on réalise, on se réalise. Et il y a aussi une forme de déploiement de la... Ça, c'est vrai. Bizarrement, de la... Je ne sais pas comment dire. De sa propre vérité. Oui, peut-être. Non, mais il y a une chose... Ça va être un podcast hyper philosophique, en fait. Philosophique. Non, mais c'est vrai que, moi, je le disais, mais c'est un peu gros comme mot, mais en vrai, j'ai vraiment le sentiment de me faire naître aussi. En réalisant ce film. Et c'est vrai que c'est fort. C'est pas anodin du tout. Ouais. C'est moins une question d'opportunité, je veux dire, de se faire sa place que d'arriver à... je me serais finalement dit, non, jouer, ça ne m'intéresse pas. Je préférerais faire un grand jardin très beau. Je veux dire, étudier les plantes. Ça aurait été pareil. En fait, la seule chose qui compte, c'est un moment d'arriver à vivre la vie qu'on a envie de vivre vraiment, quoi. À être soi. Mais ça, c'est pas toujours évident c'est pas facile, non d'assumer, de s'accepter. Ouais. Et justement, quels ont été les freins dans vos parcours à toutes les deux? Moi, c'est mes doutes. Hein. De toute façon, on est toujours assailli de doutes et c'est normal et ça fait partie de la vie. Mais comme ça, on dirait que... Après, j'ai une mémoire de poisson rouge. Tous les gens qui m'ont fait vraiment chier, je les oublie très vite. Et ceux qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, je les oublie et je trace. Enfin, j'essaie. Ouais. Et moi, je dirais que ma plus grande difficulté était de m'échapper de moi-même. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à comprendre que mon système de fonctionnement, c'était un système de fonctionnement qui était basé sur le regard des autres, j'avais besoin du regard des autres pour exister. Ça commence évidemment dans l'enfance. Je voulais être une très gentille fille comme ma mère voulait que je sois. Et puis en même temps, à force de s'entraîner à être ce que l'autre veut qu'on soit, on finit par ne plus vraiment savoir qui on est soi-même. Quand ça m'est apparu, j'avais 34 ans, vraiment, quand ça m'est vraiment apparu, c'est pas si tôt dans la vie. Mais ça fait 10 ans maintenant, j'ai 44 ans. Franchement, quand je regarde où j'étais et ce que je suis arrivée à transformer aujourd'hui, je suis trop heureuse. Et vos piliers, à contrario, C'est ma famille, mes amis, les relations saines. C'est très banal comme réponse, mais c'est vraiment ça. Et puis, je pense que c'est l'importance aussi de vivre une vie paisible et qui est ponctuée de moments très, très simples. En fait, moi, j'habite dans une petite cabane sur le bord d'un lac dans la forêt et ça me fait un bien fou de faire les choses les plus simples possibles du monde. En fait, et je me réjouis et j'adore cette vie aussi. Donc, ça me permet aussi de ne pas trop me mettre de pression. J'ai l'impression que si on décide de m'enlever tous ces trucs-là, c'est-à-dire, si quelqu'un me dit « tu ne pourras plus jamais jouer » ou « tu ne pourras plus jamais réaliser », ça me ferait de la peine, mais ce n'est pas grave parce que je suis aussi épanouie dans ma vie personnelle et je pense que quand ce noyau-là est solide, en fait, on devient un peu invincible. C'est sur ce socle aussi que vous vous reposez, Céline? Non, parce que j'ai pas de cabane dans la forêt, j'aimerais bien. Alors, ça peut s'arranger. Il y a 2 chambres. Ok. Je vais venir te voir, mais non, mais c'est vrai que moi je dirais que
l'encre la plus solide en moi, c'est vraiment la persévérance. Je crois que je suis quelqu'un de plutôt lent, mais d'inarrêtable. Donc, voilà. C'est drôle, t'as rougi quand t'as dit ça. Ah oui, parce que c'était vrai, probablement. Ah waouh, trop mignon. Ouais. On parle beaucoup de sororité. Un petit peu d'eau, tu veux d'eau? Non, ça va moi. Ah, si, moi, j'ai un petit peu d'eau. C'est la variation de ma température intérieure qui Pourquoi, je ne sais pas. C'est trop mignon. On parle beaucoup de sororité aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot? C'est un beau mot. C'est un beau mot. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau? Vas-y, j'ai très envie de t'entendre là-dessus. Ok. Je pourrais l'écouter pendant des heures, je l'adore. Ben oui, en fait, il y a une forme d'évidence dans ça, mais je dirais que c'est aussi une forme de, c'est aussi un combat intérieur, parce que la sororité, c'est quoi? À part notre bienveillance pour nos camarades humains, évidemment féminins, mais aussi masculins, faut pas se mentir, c'est la bienveillance, la sororité. On pourrait appeler ça l'humanitarité. Non, c'est non. C'est pas un mot, mais je l'aime bien. Hein. Vas-y, on le garde. L'humanité? Oui, l'humanité. Simplement. J'ai besoin de rajouter une syllabe. J'ai besoin de rajouter une syllabe. Le mot est très bien comme il est. Ben, évidemment, c'est important que les femmes se soutiennent entre elles, s'aiment entre elles. On a tous des petites phases de commérage et de bitchage dégueulasses. On va pas se mentir. On peut Moi, aussi perso, travailler. ça m'arrive jamais. Non, ça t'arrive jamais. C'est faux. Non, mais je veux dire, non, mais ça nous arrive des micros. Bien Et sûr. enfin, moi, personnellement, quand je me surprends à gratter comme ça du côté de la bitcherie, je me dis, bon, écoutez, ça n'a vraiment aucun intérêt, allez, arrête de faire ça. Et même en pensée, je veux dire, parce que moi, je suis assez attentive à ça, je le fais de moins en moins à voix haute, mais quand même, parfois, une pensée me vient. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite bitcherie comme ça, j'essaye de l'enlever immédiatement comme un petit nettoyage intérieur, de dire, ah bon, ouais, c'est bon, on va pas s'encombrer de cette merde. Parce qu'en fait, on est quand même fourré de merde. J'ai dit ça au podcast, Kéry. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Non, mais... Fourré de merde. Fourré de merde. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? On a potentiellement en nous, oui, une grosse quantité de bêtises. Bon. Ouais. Oui, le travail étant de se dire, oh là là, encore cette idée nulle. Je pense qu'à partir du moment où on en est conscient, ça va. Oui, quand il y a cette petite bitcherie qui arrive et qu'on fait, oh tiens donc, une petite bitcherie. Voilà. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que ça Terminé. va. Ouais. Pourquoi faire? Rien. Ok, passons à autre chose. Voilà. Ouais, voilà. Alors, passons à autre chose. Un sujet qui prête moins à rire, ce sont les violences faites aux Non, femmes et aux enfants, notamment dans l'industrie du cinéma, mais pas que. Il est d'ailleurs aussi question dans Nikki des violences faites aux femmes. Est-ce que pour vous, le cinéma a cette vertu et de pouvoir changer les lignes et de faire bouger les choses Changer, de façon plus large? Changer, je sais pas, mais de les faire évoluer. Je pense qu'à partir du moment où on continue d'avancer, qu'on fait, c'est des mini pas. Hein. Je pense que le but c'est juste de continuer d'avancer. Mais de là à faire tout changer, évidemment, c'est peut-être un peu injuste de mettre ça dans les main du cinéma, quoi. C'est ça, c'est pas assez, Ouais, mais ça participe. Ouais. Évidemment, il n'y a personne qui fait une chose tout seul. Ce que fait Judith Godrèche avec ce qu'elle soulève et ce qu'elle emporte avec ce qu'elle a réalisé, a vu devant nos yeux, de ce qu'était son histoire, c'est incroyable. Mais ça vient après d'autres femmes qui ont porté ces paroles importantes, des tas d'autres femmes depuis longtemps qui ont ouvert la parole, Christine Angot, des femmes qui ont étudié. Il y a une magnifique anthropologie de l'inceste. C'est étrange de dire qu'elle est magnifique, mais elle est incroyable, de Dorothée Ducy. Nous, chacun de nous, peut faire évoluer le monde. On le fait tous en réalité, quel que soit le niveau de conscience qu'on en est. Donc ça participe, oui. Par contre, Judith disait au César qu'elle parlait mais qu'elle ne se sentait pas suffisamment entendue. Est-ce que vous pensez que l'écoute s'améliore? C'est sûr. Et en fait, tant qu'elle ne s'améliore pas, ça va continuer. Donc c'est ça qui est bien. C'est que maintenant, je pense, à ce niveau-là, au niveau des violences faites aux enfants et aux femmes, il y a un tel chantier, je veux dire, il y a tellement de travail à accomplir que moi, j'en suis sûre, Nikki, à sa façon, revient ici nous dire maintenant que ce combat doit continuer avec sa façon de le dire, à travers nous,
Oui, parce que Nikki était victime d'inceste, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Ouais. Nikki subit l'inceste de son père quand elle a 11 ans, dans un été qu'elle appelle l'été des serpents. Et ce dragon, qui est vraiment le dragon de sa vie, va lui permettre, à la manière du héros, aller en enfer, y trouver une connaissance et ramener cette connaissance au monde. Le cinéma peut être un outil pour faire évoluer les choses. La représentation du féminin a bougé, elle aussi, sur les écrans. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir pour les femmes dans l'industrie du cinéma? Oui. À la fois dans ce qu'on renvoie comme image des femmes et derrière la caméra, évidemment, et dans les équipes techniques. Ce qui est aussi très important, on n'en parle pas suffisamment, mais... Oui, c'est évident. Et en plus, tout est lié. Évidemment qu'une femme derrière la caméra ne filme pas pareil les histoires de femmes. Ou les femmes. Mais il y a d'autres récits qui émergent. Moi, je trouve moi, j'ai besoin de ces récits. J'ai envie des histoires des femmes. J'ai envie des films de femmes. J'ai envie de connaître leur point de vue, en fait. Hein, c'est bizarre, mais les films des hommes, on en a vu beaucoup, ça y est. Enfin, je veux dire... il y en a des biens, mais... Non, je veux dire... Oui, mais de nouvelles histoires d'hommes aussi. Oui, bien sûr, voilà. Complètement, ouais. D'autres histoires d'hommes, pas celles qu'on connaît déjà, ça va. Oui, parce qu'il y a aussi une nécessité de représenter le masculin différemment, loin du monolithe, grosso modo, pour que ça évolue, tout ça, dans le bon sens. Toutes les nouvelles histoires seront merveilleuses. Oui. De nouveaux récits. On a besoin de nouveaux récits, en fait, tout simplement. Et vous sentez une évolution dans ce qu'on vous propose, par exemple, Charlotte? Dans ce qu'on me propose en tant qu'actrice, oui. Mais on ne me propose pas beaucoup de choses, vous savez. En fait, ça fait assez... Depuis Nikki, je n'ai pas énormément de propositions. Donc, moi, en ce qui enfin, là, tu fais White Lotus. Oui, je fais White Lotus, mais je n'ai pas le droit de dire une ce que je petite fais dans chose, White bon, Lotus. Oui, voilà. On ne m'a pas proposé le rôle, je passe au casting. Bon. Mais je ne peux pas en parler de White Lotus, malheureusement. On ne peut pas en parler. Je n'ai pas le droit d'en parler. Sinon, je vais me faire buter. Mais, et on n'a pas envie que ça arrive. non, ce serait dommage. Mais en ce qui me concerne, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne suis portée que par mes désirs. Donc je sais que j'ai envie de faire un deuxième film. Je n'ai aucun doute sur le fait que je vais être capable d'y arriver. Et j'ai envie d'emporter les gens avec moi. Et j'ai envie d'accompagner des réalisatrices aussi merveilleuses que Céline sur son premier film. Et j'ai envie d'en accompagner d'autres. Mais c'est surtout au-delà du fait des femmes, c'est aussi, je pense, c'est une question de bienveillance. Enfin, et je pense que on parlait de sororité. C'est ça en fait qui est important. C'est de travailler avec des gens qui sont bienveillants et qui sont ouverts. C'est surtout ça aussi. C'est comme ça qu'on arrive à faire des belles choses, j'ai l'impression. Et c'est surtout agréable d'être sur un plateau qui est aussi beau, aussi doux, aussi rempli d'amour, ce qui était le cas de Nikki, et d'arriver à faire un film qui est merveilleux aussi. C'est magique. Eh bien, ce sera le joli mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci.